Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. D'abord, la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, va comparaître pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le 11 mai 2020. Il est accusé, avec ses proches, de détournement de plus de 50 millions de dollars américains entre mars 2019 et janvier 2020. Cette somme devait financer la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux lancé par le chef de l'État congolais après son investiture en janvier 2019. Convoqué avec un entrepreneur libanais installé en RDC depuis des décennies, l'ex-président de l'Assemblée nationale doit aussi répondre du détournement de 2,13 millions de dollars entre août et septembre 2019 dans le cadre d'un autre programme de construction publique au bénéfice de policiers et militaires à Kinshasa. En attendant l'ouverture de ce procès, les proches de Vital Kamerhe ont à nouveau souhaité sa mise en liberté provisoire, pointant la dégradation de son état de santé en prison. Principal allié du président congolais depuis novembre 2019, figure centrale de la vie politique congolaise, le président de l'UNC est en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis sa première audition au parquet de Kinshasa-Matete le 8 avril dernier. Vital Kamerhe refute en bloc les accusations qui pèsent contre lui. Après le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie, la Côte d'Ivoire vient à son tour de claquer la porte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une conséquence directe de l'arrêt de la Cour africaine rendu le 22 avril qui ordonnait la suspension du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et l'arrêt de 19 partisans. La Cour avait justifié cette décision par le fait qu'à quelques mois de la présidentielle, l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt contre des personnalités politiques risque de compromettre gravement l'exercice de leur liberté et leurs droits politiques. Une sortie qui n'était pas du tout du goût de l'État ivoirien. Selon le ministre des Affaires étrangères par intérim, cet arrêt de la Cour africaine est politique et inacceptable. Pour lui, la réaction du gouvernement ivoirien est une question de souveraineté. À noter que sur les 30 États parties de la Cour africaine des droits de l'homme, basée à Arusha en Tanzanie, 10 avaient dans un premier temps accepté de reconnaître sa compétence. Cette disposition permet aux citoyens et aux organisations de la société civile du pays signataire en cas de violation de leurs droits de saisir. Et puis, le Bénin figure parmi les pays africains qui ont décidé de se retirer de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'origine de cette décision de l'État béninois, la saisine de la Cour par l'opposant Sébastien Ajavon, qui se plaignait de préjudice irréparable en cas de l'organisation des élections en son absence. En réponse, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois de suspendre les élections communales du 17 mai prochain. Une sortie qui a fait réagir immédiatement le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fustigeant une décision dont l'application remet en cause la souveraineté de l'État béninois. Selon les déclarations du ministre de la Justice, ce n'est pas la première fois que cette Cour outrepasse ses prérogatives pour s'immiscer dans les affaires qui ne la concernent en rien. Les autorités béninoises ont ainsi décidé de maintenir les élections municipales et communales, balayant du revers de la main l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Composée de 11 juges, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples tire l'essentiel de sa jurisprudence dans la charte dite de Banjul, qui accorde un vaste champ de liberté aux individus et aux collectifs au détriment des structures étatiques. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie ont choisi de se retirer de sa déclaration de compétence. Direction Togo, Faure Gnassingbé prêtera serment le dimanche 3 mai prochain pour un nouveau quinquennat à la tête du pays. Annonce a été faite par le président de la Cour constitutionnelle. Arrivé au pouvoir en 2005 après le décès de son père, Faure Gnassingbé a été réélu pour un 4e mandat le 22 février dernier avec 72,36% des suffrages exprimés. Dans la continuité des réformes déjà engagées dans le pays,
l'actuel et futur chef de l'État a placé l'amélioration de l'environnement des affaires au centre de ses priorités pour ce prochain quinquennat. Au vu du contexte marqué par la pandémie de Covid-19 qui secoue la planète et le Togo n'en est pas épargné, la cérémonie prévue dans la salle des fêtes de la présidence de la République sera simple et réduite à l'essentiel dans le respect des mesures barrières édictées dans le pays. Et puisqu'on parle du coronavirus, l'épidémie poursuit sa progression lente mais continue sur le continent africain. Rendu au 29 avril 2020, plus de 34 900 cas ont été déclarés en Afrique, 10 300 guéris et 1 400 morts. Une liste rallongée ces derniers jours par le Tchad qui a enregistré ses 2 premiers décès depuis la détection de cette maladie sur son territoire le 19 mars 2020. Plus d'un mois plus tard, le pays totalise 52 cas de Covid-19, dont 19 guérisons d'après le dernier bilan du ministère de la Santé. Pour endiguer l'épidémie, les autorités recommandent le port du masque dans l'espace public. Un couvre-feu est en vigueur dans le pays depuis le 2 avril. Cette fois en Guinée-Bissau, le Premier ministre Nuno Gomes Nabian ainsi que 3 membres du gouvernement ont été testés positifs au coronavirus. L'information a été rendue publique par le ministre de la Santé, coordinateur de la Commission interministérielle de lutte contre cette pandémie, qui a indiqué que le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État à l'ordre public et la secrétaire d'État à l'intégration régionale auraient été en contact avec le commissaire principal de la police, décédé dimanche de Covid-19. Voilà pour les échos de l'Afrique. À très bientôt.